Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tuto make-up. Donc là on se retrouve avec tête sans make-up. Donc pour commencer, alors on va prendre la base professionnelle. Je l'applique à la main moi. Hop, on la met là où on a un petit peu des pores. Tac. Ensuite, on va prendre un fond de teint. Donc moi, j'ai le Sephora. C'est une genre de bébé crème. L'anti-cerne, donc moi c'est celui de Maybelline, c'est ça, le effaceur yeux. Donc je l'applique directement avec la petite mousse et je reprends ma petite éponge et j'estompe. Donc il faut bien la travailler. Il faut pas en mettre trop parce que sinon elle blanchit extrêmement. Tac. Ensuite, on prend le bronzer. Moi, c'est le NARS. C'est la teinte Laguna. Hop. Avec tac, un pinceau de chez Morphe, le E4 de chez Morphe. Et on réchauffe. Moi, je fais les joues, les tempes, et rapidement l'arrêt du nez. Je reprends pas de matière. Et voilà. Ensuite, on va prendre le blush. Donc c'est le NARS aussi. C'est le Orgasme. Tac. Avec un pinceau de chez MAC. Donc lui c'est le 168 de chez MAC. Il est très joli parce qu'il a une teinte un peu irisée. Mais il ne brille pas trop. Hop. Donc de chez Morphe le E48. Tac. Avec hop un highlight. Donc moi je vais prendre cette couleur-ci.
sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, on va prendre la palette de chez Action. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais prendre un petit pinceau estompeur de chez Morphe toujours. Et je vais prendre cette petite couleur marronnée. Hop, et je le mets en creux de paupière. Je viens bien vers le creux d'œil et j'étire. Je monte pas mal vers le sourcil. Et j'étire. Donc je fais tout avec le retour d'écran, c'est un peu compliqué. Tac. Hop. Je fais l'autre côté. Et je prends un pinceau estompeur, comme ça. Ça commence déjà à estomper un petit peu. Je prends un autre pinceau estompeur propre cette fois-ci pour pouvoir bien estomper les bords pour que ça fasse plus naturel, entre parenthèses, bien sûr. Un pinceau plus précis, toujours estompeur mais plus précis. On va prendre la couleur, on va prendre celle-ci, juste à côté. Et on va faire plus dans le creux. Donc moi, ma technique, c'est de un petit peu fermer pour avoir vraiment uniquement le creux. Et ça aide. Ça intensifie un petit peu. Je sais pas si vous voyez la différence. Le pinceau estompeur et on réestompe les deux pour que ça se fonde bien ensemble. On va prendre un pinceau un peu plus précis et on va prendre la couleur la plus foncée et on va la mettre sur le côté de la paupière et on remonte un petit peu. C'est pas besoin que ça soit parfait. Après, on va venir estomper. C'est la clé de tous les maquillages, vous devez le savoir. De bien estomper. Voilà, quand on est ici, on prend un pinceau estompeur, encore une fois, et on estompe. Donc les pinceaux, la palette de chez Action, les fards s'estompent super bien. Donc c'est un gros point positif. Voilà. Et ensuite, j'ai bien envie de mettre une belle couleur vive au niveau de la paupière mobile. Je vois ce que je peux avoir. Je pense que je vais mettre celle-ci. Elle m'attire pas mal. J'ai bien envie d'essayer. Donc on va prendre un pinceau plat. Donc toujours de chez Morphe.
celle-ci, elle manque un petit peu de pigmentation, je trouve. En vidéo, ça ne se voit pas tellement. Ça manque un petit peu de pigmentation. Je le voyais plus flashy. Et toujours pareil, on estampe. Après, vous pouvez vous amuser avec les couleurs. Faire à peu près la même chose, mais avec d'autres couleurs. C'est sympa aussi. J'ai bien envie de reprendre un petit peu de marron pour refaire le coin un petit peu externe. Un petit peu caché à travers tout ça. Donc j'ai bien envie de le reprendre. Et je l'estompe. Et voilà pour le maquillage des yeux. Ensuite, on va passer au ras de cils inférieur. Un pinceau précis, c'est assez important quand même. On prend le marron du coin externe qu'on avait mis tout à l'heure. Et on va continuer en dessous. Pour faire un rappel de couleur. Donc je reste bien proche, très proche de mon ras de cils. Et ça clôture un petit peu le maquillage. Ça le finit. On va passer les sourcils et ensuite on terminera avec les yeux. Donc pour les sourcils, moi j'utilise un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills avec un embout biseauté et la poudre. Donc moi je l'ai en soft brown de chez Anastasia Beverly Hills également. Et je suis tout simplement la ligne de mes sourcils. J'aime bien les poudres parce que ça fait un effet assez naturel. Et comme j'ai les sourcils assez fournis quand même, j'ai pas besoin de trop les dessiner. Du coup, c'est juste pour plus les structurer. Je sais pas si vous voyez la différence. Je les structure un petit peu plus. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Je fais le dessous. Je fais le dessus. Hop. C'est un petit peu handicapant cette mèche. Je fais le dessus sur le coin externe. La pointe. Et je rajoute pas de matière. Je soulève la matière du bas vers le haut pour faire un effet un peu plus naturel, un peu plus fumé. Et ensuite, je fixe tout ça. Donc je fixe, hop, mes petits cils.
Et c'est terminé pour les cils maintenant, donc on va repasser aux yeux pour mettre le mascara et ensuite on passera à la bouche. Pour finir les yeux, je prends un recourbe-cils et mon Marc Jacob en teinte noire. Donc je recourbe mes petits cils. Et je mets du mascara. Et voilà le résultat pour les cils. Pour terminer, on passe aux lèvres. Donc moi j'ai le rouge velouté sans transfert en teinte je ne sais pas. Je sais pas la teinte. 13, voilà. En teinte 13. Et mon petit miroir. Donc c'est le nude parfait pour moi, tout simplement. Et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des petits likes si ce look vous plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.